tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une décoration pour mettre sur votre table de Noël. Donc ce serait un petit présent que vous offririez à chacun de vos invités. Pour réaliser cette décoration, je vais utiliser ce bloc de papier. Donc c'est un bloc de Noël de l'année dernière, il me semble. Donc ce sont des papiers plutôt dans les tons beige, gris, blanc, avec du foil. Donc il va vous falloir réaliser en tout 4 boîtes. Donc nous allons commencer par la première boîte. Donc c'est une boîte rectangulaire. Donc je prends un morceau de 22,4 sur 14,3. Là j'ai pris un papier à motif. Sur ce papier, donc je vais effectuer des plis. Il vous faut réaliser sur chaque côté de ce rectangle des plis à 2,5 cm et à 5 cm. « 2,5 cm, 5 cm sur les 4 côtés. Je vous montre sur l'envers du papier là, les différents plis que j'ai réalisés. Vous voyez, 2,5 cm et 5 cm sur les 4 côtés. Donc il y a des parties à enlever. Donc je vais enlever sur chaque angle les 3 carrés. 3 carrés sur chaque angle de ce papier. Là où j'ai réalisé une croix, je vais enlever donc ces carrés. Donc je le fais sur l'envers. Je vois mieux les marques de plis sur le fond blanc que sur le fond noir. Voilà, donc ça, c'est à jeter. Voilà, donc j'obtiens ceci. Ensuite, sur les parties qui sont les 4 parties sur chaque côté aux extrémités, je vais enlever 1 cm. Ensuite, je vais venir biseauter certaines parties de la boîte. Donc ici, je vais créer une ouverture et je vais biseauter légèrement. Comme ceci. Ici, je vais biseauter par ici. Voilà,
comme ceci. Ici, je vais biseauter ici. Et pour la dernière partie, je vais biseauter ici. J'ai terminé les découpes de ma boîte. Maintenant, je peux venir marquer les plis. Et je vais pouvoir coller ceci. Je vais prendre ma colle liquide et je vais venir mettre de la colle ici sur chaque partie ici aux extrémités, sur les parties sur lesquelles j'ai coupé 1 cm d'épaisseur. Après vous allez voir, c'est très facile d'assembler la boîte. Je viens former ma boîte en prenant soin ici de mettre ces petites ailettes ici à l'intérieur de la boîte. Voilà, elles se forment très facilement et je replie les morceaux sur lesquels j'ai mis de la colle. Voilà. Je viens faire adhérer la colle, je regarde que mes angles sont bien. Je passe mon plioir à l'intérieur de la boîte. Voici ma boîte rectangulaire, donc là c'est la petite boîte qui va contenir 2 autres boîtes que l'on va réaliser tout de suite ensemble. Donc celle-ci, je la mets de côté. Et maintenant, on va réaliser les 3 petites boîtes que l'on doit placer à l'intérieur. Donc là, il vous faut découper 3 carrés de 20 cm de côté. Donc en voici un. Donc moi, je fais dans le papier noir. Donc 3 fois 20 cm de côté, sur lequel je vais réaliser des plis à 4 cm et 8 cm sur les 4 côtés. C'est exactement le même principe que cette boîte-ci. 4 cm et 8 cm. On obtient ces plis. Comme tout à l'heure pour la boîte rectangulaire, je vais ôter les 3 carrés, oui, sur chaque angle. Ici, sur chaque partie aux extrémités, je vais enlever 1 cm comme tout à l'heure. C'est exactement la même boîte que tout à l'heure, sauf que celle-ci
et carré. Je vais venir également réaliser des fentes. Enfin, je vais venir voilà, enlever ces petites parties pour faciliter le pliage de ma boîte. Ces petites parties en biseau. Voilà. Et maintenant, je réalise mes plis. Et je vais pouvoir venir mettre en place ma boîte, couler ma boîte. Ce papier noir fait partie des feuilles que l'on trouve dans les blocs de papier noir crafté blanc de chez Action. Il va très bien, vous voyez, il ne s'abîme pas au pliage. Donc je mets de la colle sur les parties, les 4 parties, comme tout à l'heure, aux extrémités. Et je viens mettre en place ma boîte en prenant soin ici des parties que j'ai biseautées de les placer à l'intérieur. Voilà, et maintenant je peux venir rabattre les parties en collé. Et voilà, j'obtiens une jolie petite boîte carrée. Bon, je passe mon plioir à l'intérieur pour bien encoller mes rabats. Voilà, j'obtiens donc une petite boîte noire carrée. Donc j'ai réalisé 3 fois, donc il vous en faut 3 boîtes identiques qui vont venir se placer ici à l'intérieur de mon panier. Vous voyez, c'est bien calculé, ça rentre parfaitement dans ma boîte rectangulaire. Je vais venir décorer mes boîtes, donc ces petites boîtes noires à l'avant et à l'arrière. Donc j'ai découpé dans le papier fantaisie du bloc que je vous ai montré tout à l'heure des carrés de 3,6 cm de côté. Donc j'en ai découpé 6 que je suis venue ancrer donc avec mon petit doigt mousse, encre Distress Oxide noire, donc celle-ci. Donc il y en a un que je n'ai pas fait, bon, je vais le faire avec vous. Voilà, donc je viens coller ça sur l'avant et l'arrière de mes boîtes. J'ai sorti cette planche de matrice, hein, vous devez la reconnaître.
DecoTime, ça vient de chez Action. Je vais utiliser ces deux matrices nuages pour réaliser mon étiquette. Avec le plus grand taille, j'ai réalisé une étiquette dans le papier miroir. Et avec la plus petite matrice, j'ai fait une découpe dans le papier blanc sur lequel je suis venue ajouter un tampon Joyeux Noël. Je vais venir coller mon étiquette blanche ici sur mon papier doré, donc avec un morceau de double face. Voilà. Je vais réaliser également une anse pour faire un genre de petit panier. Donc là, il m'a fallu découper un morceau de 26 cm sur 3,8 de large dans le papier noir. Cette anse, je vais venir la coller à l'intérieur. À l'intérieur de ma boîte rectangulaire. Donc je vais venir mettre de l'adhésif ici de chaque côté, sur chaque bord de mon papier. Donc c'est un tuto que j'ai trouvé sur un magazine de scrap. Donc la personne s'appelle Karine Lison Choupinette. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je n'ai pas regardé sur YouTube si elle avait une chaîne. Je pense que je regarderai avant de mettre la vidéo en ligne, et si elle a une chaîne, je mettrai son lien en barre de description. Voilà, donc maintenant je peux venir coller la anse de mon panier. Voilà, j'obtiens un petit panier comme ceci. Je vais venir maintenant replacer mes petites boîtes à l'intérieur. Je pense venir mettre des petits chocolats à l'intérieur, genre Ferrero Rocher, vous savez, enveloppé dans du papier doré. Ici, je vois que j'ai les tranches de mon papier blanc. Le papier noir, là, je vais peut-être venir passer un petit peu d'encre. Voilà, sur les angles de ma boîte. Un petit peu d'encre noire. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Je vais venir placer mon étiquette ici, au devant, là, au centre de la boîte rectangulaire. Voilà, comme ceci. Et j'ai retrouvé ça, j'avais eu ça chez Nose, des découpes de sapin comme ceci. Donc j'en ai découpé un morceau que je vais venir coller ici à l'arrière de ma boîte. Je vais venir coller à l'intérieur de ma boîte rectangulaire. Donc je vais venir mettre une petite bande d'adhésif ici à l'arrière.
Et je vais venir coller ceci ici à l'intérieur, entre mes boîtes, entre ma boîte rectangulaire et mes boîtes carrées. Comme ça. Voilà. J'ai retrouvé dans mes découpes de Noël de l'année dernière des découpes, des tamponnages, des die cuts, des tags, enfin j'ai un peu de tout, de ce que je n'ai pas utilisé l'an dernier. Peut-être le glisser également ici au devant des sapins. Donc je vais enlever mes boîtes que je viendrai replacer après. Je vais venir mettre ce décor de maison enneigée ici devant mes sapins. Je vais mettre un morceau d'adhésif. Ça, je me semble que ça vient des matrices de chez Action. Il me semble que l'on avait eu des maisonnettes comme ceci. Donc je vais coller ça dans le fond, donc au-dessus de mes sapins dorés. Après derrière, non, au-dessus. Voilà, ça agrémente bien mon petit panier. Ici, je vais venir sur mon étiquette, je vais venir coller un petit flocon, pareil, que j'ai retrouvé dans mes découpes. Sur lequel je vais venir ajouter une demi-perle dorée. Voilà, comme ceci. J'ai également sorti des nœuds ici que j'avais trouvé chez Action. Alors, est-ce que j'en mets un là-haut dessus? Allez, on y va. Je les ai. Autant que je les utilise. Donc, j'avais trouvé ça chez Noz, vous voyez, à 59 centimes. Dans mes magasins préférés, moi j'achète beaucoup chez Noz et chez Action. Chez Noz, on arrive facilement à trouver des produits de marque, de scrap, à moindre coût. J'en ai terminé pour ce petit panier de Noël, donc à placer au devant de chaque assiette de votre table d'invités. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais y ajouter 3 chocolats, les Ferrero Rocher avec l'enveloppe dorée. Ça rendra très bien dans ce petit panier. J'en avais réalisé un autre hors vidéo. Donc celui-ci est dans les tons rouges, les boîtes noires. Et ici j'avais glissé un joyeux Noël en anglais avec le Père Noël. Voilà, j'avais fait l'anse un peu plus grande, mais je trouvais qu'elle était un peu trop grande. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées pour agrémenter votre table de Noël.
Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.